Salut les gens. Avec Keona, on a décidé de faire une série de vidéos similaires à ce qu'on vous a fait en clim et en ASM, mais pour C. Du coup, dans cette première vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait pour mettre en place notre environnement pour pouvoir programmer en C. J'ai cru comprendre que tout le monde avait réussi à mettre en place cet environnement, mais on va quand même faire cette vidéo parce que ça a été un peu confus ce qu'on nous a demandé pour Windows. Du coup, notre aventure pour mettre en place notre environnement, elle va commencer dans Visual Studio Code, où on va installer plusieurs modules pour rendre notre vie plus facile. Le premier module dont on aura besoin, c'est C/C++, qui est juste ici, qui va nous permettre de compléter automatiquement notre code en faisant des contrôles espace quand on commence à écrire quelque chose. Le deuxième module dont on aura besoin, c'est C/C++ snippets, qui nous permet de directement pouvoir commencer à écrire des trucs genre for ou main, et ça va directement nous remplir le truc. Par exemple, for directement, ça nous propose de remplir le truc. Et si on met main, ça nous remplit directement int main avec argc et argv. Le dernier module que je vais vous conseiller de prendre, c'est code runner. Toc 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 toc, qui vous permet de directement avoir un petit plus ici, vous permet de faire tourner les fichiers individuels. Ça vous évite d'avoir à chaque fois à compiler quand vous avez des petits exercices qui sont rapidement sur un seul fichier. Donc maintenant qu'on a vu quelques modules pour rendre notre vie plus facile depuis l'éditeur Visual Studio Code, on va voir comment est-ce qu'on installe un compilateur. Donc le compilateur que l'école recommande d'utiliser, c'est Clang, et du coup on va pour le télécharger, on va rechercher sur Google LVM releases. J'ai fait le faute de frappe mais c'est pas grave. On va sur le premier lien, on prend la dernière version qui date du 14 janvier 2020. Toc. On arrive sur cette page, on nous invite à aller chercher les liens pour télécharger sur GitHub, c'est ce qu'on va faire. On arrive sur une page GitHub avec plein de liens de téléchargement. On va rechercher Win64 pour le télécharger. Toc. On attend encore. On continue d'attendre. Une fois que c'est téléchargé, toc toc, on aura un prompt Windows qui nous dit que c'est pas bien, qu'il faut pas le faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est ignorer et quand même exécuter. Oui, ça met en place des choses, je suppose. Toc. On fait suivant, suivant. Et ici, on clique pas suivant tout de suite. Faut ajouter Clang au PAF. En gros, le PAF, c'est un endroit sous Windows où il va chercher où il va chercher les commandes qui sont utilisables depuis votre PowerShell ou votre CMD. Et si vous faites ne pas les ajouter au PAF, faudra que vous l'ajoutiez vous manuellement et c'est un peu embêtant. Du coup, très important, cliquez sur un des deux là. Je vais l'ajouter uniquement pour moi parce qu'il y a que moi sur ordinateur, mais si vous utilisez plusieurs utilisateurs et que vous avez l'intention de compiler depuis plusieurs utilisateurs, ajoutez-le pour tous. Toc. Suivant, suivant, suivant. On patiente encore. Fermez. Et maintenant, pour vérifier que tout marche, vous allez taper PowerShell et Clang. S'il vous dit qu'il n'y a pas de fichier en input, c'est que ça fonctionne. Et s'il vous dit que la commande Clang n'est pas reconnue et que faut vérifier des choses, c'est que ça n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, toc toc, je vous invite à aller rapidement regarder dans le path qui est ici et vérifier qu'il y a bien ce chemin-là dans votre liste de path. S'il n'y est pas, je vous invite à vérifier que le chemin existe. Du coup, c'est program files, programme. Oui, programme lvlvm bin. Si ça n'existe pas, je vous invite à réinstaller le lvlvm parce qu'il y a dû y avoir un problème pendant l'installation. Et si le bin existe, faut juste faire nouveau, écrire le chemin.
Maintenant qu'on a vu que Clang fonctionne depuis notre PowerShell, on a envie de le faire fonctionner aussi depuis notre Visual Studio Code. Parce que là, pour le moment, ce qui se passe, c'est si je clique sur mon code runner en ayant désinstallé GCC, ça va pas fonctionner. Du coup, il faut préciser à notre code runner qu'on veut utiliser Clang et pas GCC. Pour ça, on va dans notre liste de modules, on va rechercher code runner, aller dans les options, toc, edit in settings.json, et on va rechercher la commande pour C, qui est ici. Et ici, on remplace GCC par Clang. Comme les commandes de GCC et les commandes de Clang se ressemblent beaucoup, c'est le seul changement qu'il y a à faire. Changer GCC par Clang. Maintenant, ce qui se passe, c'est si je fais play, ça fonctionne, ça me donne bien mon 3 que je veux. Ici, ça m'écrit bien 5. Et ici, ça me dit bien que 5 est impair. Voilà. Donc aujourd'hui, on a vu comment est-ce qu'on fait pour... quelles sont les extensions qui sont nécessaires pour facilement faire du C depuis Visual Studio Code. On a vu comment on a fait pour installer le compilateur Clang. Et on a vu comment on fait pour faire fonctionner CodeRunner avec Clang plutôt qu'avec GCC.